Bonjour et bienvenue au podcast Bonheur au travail, employés et employeurs heureux, oui ça se peut. À chaque épisode, on donne des outils à tous les membres d'une entreprise ou organisation pour vous aider à développer une culture de bonheur au travail. Bon épisode! Alors, bonjour chers auditeurs et bienvenue à cet nouvel épisode. Bonjour Max. Bonjour Caroline. Ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oui. Good. Commence à avoir beaucoup de plaisir à préparer ces chroniques. Ah, tout le temps. C'est une vraie joie. Et puis, chers auditeurs, aujourd'hui, notre sujet, je pense qu'il va perdurer sur 3 épisodes parce qu'il était tellement important, puis on voulait pas tout vous lancer ça dans un gros morceau à avaler. Donc, on a, comme on dit, comment on mange un éléphant, un morceau à la fois. Donc, on va vous donner ça en petites bouchées. Puis aujourd'hui, vraiment, le sujet qui nous tenait à cœur, c'était la confiance. Et je pense que c'est la distinction à faire pour cet épisode-ci, c'est que là, on va parler de confiance au niveau de quand on commence une nouvelle relation employeur-employé, puis les autres vont venir dans les prochains épisodes. Mais je pense que le thématique d'aujourd'hui, c'est axé sur eux surtout. Donc, vraiment essayer de bâtir une relation de confiance dès le départ avec un nouvel employé ou un nouvel employeur, dépendamment de notre situation. Oui, tout à fait. Puis je pense que souvent, que ce que je vois avec mes clients, des choses comme ça, c'est que la confiance, elle commence par où? Tu sais, un peu comme j'aime dire, l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est une personne qui doit bâtir la confiance en l'autre ou c'est toi, il faut qu'il lui donne? Alors, qu'est-ce qui vient en premier? C'est ça. C'est pas toujours évident. Non, vraiment pas. Puis il faut apprendre juste, tu sais, c'est une question d'apprendre à se connaître au départ, mais la notion justement de confiance, elle vient dès au début dans le fond d'une relation au travail ou même au prime abord dans un processus de dotation aussi. Mais c'est important de comprendre que quand on embauche quelqu'un, un contrat de travail, quelque chose, c'est un contrat de confiance à prime abord. Oui. On lui fait confiance exactement à ce moment-là pour du moins commencer à faire le travail. Donc, on est prêt à justement lui donner une chance avec une période de probation, mais ce que c'est, tu dis, j'ai des tâches à faire que j'ai pas le temps de faire dans mon entreprise, donc j'ai confiance que tu peux faire ce travail-là pour moi en échange d'une rémunération. Ouais. Donc, c'est bien beau de dire ça dans un contexte de contrat de travail, mais il faut comprendre que c'est une relation qui doit se bâtir en même temps. Oui. Pas juste l'écrire sur le papier. Puis, d'un point de vue d'un gestionnaire qui, dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, où est-ce qu'on veut bâtir une relation de confiance très tôt, c'est important de comprendre que pour un employé, un employé qui rentre dans une nouvelle entreprise, qui débute son parcours dans cette entreprise-là, dans ce travail-là, peu importe, ça lui prend en moyenne 4 jours à décider s'il veut rester à court, moyen ou long terme dans cette entreprise-là, dépendamment, par exemple, des promesses qui ont été faites en marketing de ressources humaines. Oui, puis je sais pas si c'est aussi proportionnel dans le sens inverse aussi, si peut-être l'employeur, le gestionnaire, dès le début des premières journées, si lui aussi peut voir cette nouvelle employée-là en se disant « Ouf! » Pas sûr s'il va juste rester à court terme, moyen terme ou à long terme dès le départ. Là. Je sais pas, je connais pas les études si à l'inverse c'est vrai aussi. Là. Ça mériterait la recherche de notre côté, oui, c'est tout certain. À fait. Mais c'est certain, dépendamment du style, par exemple, de gestion, du gestionnaire, si beaucoup plus... Par exemple, est-ce qu'on fait déjà beaucoup confiance à un employé dès le départ, à un point qu'on en fait peut-être trop ou pas assez. Les deux, il y a une certaine balance justement dans ces deux-là. Puis je pense que justement, c'est ça, c'est dans cet épisode-ci, c'est de prendre conscience c'est quoi notre style de gestionnaire ou d'employé, de savoir, ben moi, est-ce que je suis le genre de personne qui donne à 100% confiance à l'autre personne, ou est-ce que je réserve la confiance et que l'autre personne doit petit à petit la bâtir en faisant ses preuves? Je pense que c'est là de cette prise de conscience-là qui est importante pour qu'après ça, on puisse cheminer avec, les différents types d'employés qu'on a, puis des différentes circonstances qui se présentent devant nous. Exactement. Donc, apprendre à se connaître si on veut. Oui. Puis
comprendre, si on veut, en apprenant à se connaître, on peut peut-être comprendre certaines lacunes qu'on a dans notre comportement en tant que gestionnaire. Oui, absolument. Si on fait justement trop confiance aux employés dès le départ, peut-être qu'éventuellement, ils vont manquer de direction parce qu'on se fie tellement à leur opinion qu'il va peut-être avoir une perception d'un manque de structure ou de façon de procéder. Ouais. Si on dit de laisser tout le temps leur opinion, puis on n'est jamais là pour les challenger puis les pousser leur réflexion, par exemple. Puis tu parles de ça, puis ça me fait penser dans le temps que j'avais quelqu'un qui était une assistante, puis je pense que moi, mon style à moi personnel, c'est je donne 100% confiance à l'autre personne. J'ai confiance en leur capacité, donc je leur donne souvent carte blanche. Ouais. Puis ces personnes-là, souvent, ont besoin de plus d'encadrement. Donc, je me suis fait avoir souvent parce que, justement, en donnant trop de confiance, l'autre personne ne pouvait pas répondre à toutes mes attentes. Elle avait besoin de plus d'encadrement et tout ça, mais moi, j'en étais pas consciente à cette époque-là. Où on veut venir vous aider présentement. C'est ça. Éviter nos erreurs. Oui, exactement. Puis, je veux dire, dans un autre cas aussi, il y a... dans le fond, l'envers de la médaille où est-ce qu'il y a trop peu de confiance envers, par exemple, les employés. Puis c'est là, justement, qu'on rentre dans de la microgestion puis de la perte de temps. Oh, mon Dieu! Puis je pense que c'est ça, hein, comme... Moi, je suis genre, je donne confiance à l'autre. Donc, quand l'autre me donne pas confiance, puis elle commence à faire de la microgestion, puis toujours surveiller, c'est là que moi, j'étouffe, puis que là, je suis plus bien, puis que là, je perds confiance en mes capacités aussi, parce que c'est comme si, en étant trop présent, le gestionnaire, ça fait un signe de pas de confiance. Et puis, pendant que j'écrivais, je me suis dit à un moment donné, ben pas de voyons, l'absence de confiance apporte la méfiance. Oui. Donc, si on n'a pas confiance en soi ou que l'autre n'a pas confiance en nous, la méfiance, elle s'installe, puis c'est là que il peut y avoir du ressentiment, puis des frustrations, puis les gens vont commencer à se désengager dans leur travail. C'est l'anticipation, par exemple, d'une rencontre avec un gestionnaire, peut-être comme un cas extrême, de comme c'est la deuxième fois qu'on a, dans la même semaine, qu'on a une rencontre de suivi pour rendement, peu importe, quelque chose. Ça peut être vraiment stressant aussi, puis ça devient une cause de stress, puis toute l'anticipation, ça baisse la productivité de l'employé aussi, en sachant qu'il y a des comptes à rendre tout le temps à son employeur ou son patron, son gestionnaire, qui est juste tout le temps dans son dos en train de respirer dans l'oreille quasiment pendant qu'il travaille. Là. C'est ça, c'est ça. Puis le contexte, je sais pas si tu avais une statistique, Max, qu'on avait sortie par rapport à ça. Exactement, justement, il y a près du 2/3, donc 64% des employés, ça c'est une étude qui a été faite mondialement, 75% des employés qui ont été, dans le fond, interrogés affirment que la confiance a un effet direct sur leur sentiment d'appartenance au travail. Donc, les preuves de confiance et la confiance envers leur employeur sur peu importe c'est quoi les promesses qu'ils font aux employés à l'interne ou aux candidats à l'externe, faut que ça soit rencontré, sinon on perd confiance tout de suite, puis ça va affecter essentiellement le 2/3 de vos employés si on se fie aux statistiques. Oui, c'était bon ça. Puis en passant, dans nos podcasts, quand on va parler de statistiques ou de ressources, ça va toujours, l'information va être mise dans les liens de du podcast. Donc, vous n'avez pas à tout capoter. Qu'est-ce qu'on a dit, d'où ça vient, tout ça, on va tout mettre ça dans la description. Exactement. Je pense que le deuxième élément qui est important pour l'employeur, c'est de reconnaître son style, mais c'est aussi de créer un espace de confiance pour que l'employé ait confiance en lui. Là, on parlait, quand on l'étouffe trop, ben ça ne lui donne pas l'espace. Donc, il faut vraiment être conscient que faut y laisser un peu de lousse pour que la personne qui apprend des nouvelles tâches ou des choses comme ça se permette une période d'apprentissage et d'apprendre, mais il faut leur donner ce contexte-là pour justement qu'ils puissent développer eux-mêmes leur confiance. Et puis, 2, c'est de créer que cet espace-là pour que nous, on crée un espace pour que notre confiance en l'autre se développe sans nécessairement qu'elle vienne à prime abord dès le début. Exactement. Il faut comprendre qu'un nouvel employé, quand tu arrives en entreprise, tu fais pas juste analyser, ou qu'on ça soit conscient ou non, on fait pas juste analyser notre travail, puis on analyse un nouvel environnement,
on passe du temps à apprendre à connaître nos nouveaux collègues, puis comment est-ce que les collègues, patrons, tous les acteurs présents dans le milieu de travail interagissent les uns envers les autres. Donc, avoir un environnement ou créer une espèce d'espace où non seulement le nouvel employé peut créer de la confiance en lui-même avec apprendre ses nouvelles tâches, comprendre confiance qu'il peut faire son travail et participer dans le fond dans l'entreprise, mais avoir une confiance avec son patron que, tu sais, oui, le patron va être là pour l'employé et moi, avec mon rendement, je vais faire en sorte que je me fais récompenser, je me fais apprécier, C'est ça. etc., etc. Mais avec les collègues en même temps. Ouais. Donc, avoir un environnement où les collègues, entre eux, dans le fond, sont capables de collaborer ensemble et du moins se font confiance. Absolument. Parce que c'est là qu'il peut y avoir beaucoup des environnements toxiques, ça part de là, mais des bons environnements de travail, ça part justement d'une très bonne confiance. Exactement. Puis je pense que c'est ça, c'est au niveau du gestionnaire de prendre la conscience, d'observer le niveau de confiance chez de toi envers l'employé, l'employé avec lui-même et aussi les autres employés, comment ils ont confiance en lui. Et puis, c'est ça, ces trois-là, on peut commencer à observer ces choses-là pour voir où il y a besoin de peut-être une intervention ou ça. J'aime beaucoup une des citations de Simon Sinek une équipe n'est pas un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Une équipe, c'est un groupe de personnes qui se font confiance. Alors, je pense qu'il faut voir que c'est important que de développer la confiance dans le milieu de travail. Définitivement, mais c'est important aussi de comprendre que bâtir de la confiance, ça vient pas juste de l'employeur, justement, ça vient de l'employé aussi. Puis, après ma barre, bâtir de la confiance envers soi-même, puis confiant qu'on est bien dans cet emploi-là et dans cette entreprise-là. Oui, puis je pense que souvent, ce qui arrive quand un nouvel employé commence à travailler en quelque part, il y a ce sentiment-là de vouloir se prouver. Donc là, il fait plein de choses dans le but d'essayer d'avoir l'approbation et la confiance de l'autre, qui est correct en soi, mais après ma barre, je pense qu'il faut que la personne développe sa propre confiance de lui à lui pour évoluer partout dans sa vie, si tu veux. Tu sais. Je pense que le développer sa confiance en soi est, je pense, une problématique à travers la population. Là. Oui. Et d'où l'importance de vraiment s'outiller pour développer sa confiance en soi. Exactement. Il y a une certaine pression qu'on peut ressentir ou qu'un employé pourrait ressentir dans un nouvel emploi, justement. Puis essayer de se prouver à lui ou elle-même et ensuite, éventuellement, à nos patrons qu'on est capable de le faire. Mais on n'a pas besoin de sentir cette pression-là. Non. Puis je réitère justement la notion au début de l'épisode du contrat de travail, c'est un contrat de confiance. Donc, quand tu commences un emploi, l'employeur te fait déjà assez confiance, au moins pour que tu passes la période de probation. Mais après ma barre, si on t'engage, c'est un signe de confiance, tu es capable de faire la job. Il n'y a personne qui t'engage parce qu'il pense qu'il va te renvoyer plus tard. Fait qu'il n'y a pas de pression, juste come in and do your thing and get used to it. Les employeurs, surtout dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, ils vont être compréhensifs, ou du moins ils se doivent d'être plus compréhensifs. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin, une de mes phrases que j'aime bien dire à mes clients, c'est de viser la progression et non la perfection. Puis exactement. Je pense que en créant de la progression chez soi-même, l'employeur va le voir, va le remarquer, puis pour lui, je pense qu'il aime mieux voir ça que de te rester bloqué à rien faire parce que tu n'as pas la confiance d'accomplir ce qu'on t'a demandé de faire. Là, tu sais. Exactement. Puis, sans vouloir répéter encore ce qu'on a répété dans les épisodes précédents, mais l'acronyme SAA, oui. CAAA, oui. C'est extrêmement important dans justement bâtir la confiance en soi-même et dans notre entreprise aussi. Donc, pour un employé, par exemple, qui rentre dans un nouvel emploi, c'est peut-être essayer d'avoir que ce soit écrit, préférablement. Si c'est écrit, c'est clair, mais du moins dans sa tête, avoir un certain plan d'intégration. À qui est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que je connais mon lieu de travail? Comment est-ce que apprendre à connaître son patron aussi, connaître ses collègues, connaître comment est-ce que ça fonctionne dans l'entreprise. Et donc, toutes ces choses-là, les avoir en tête, puis se donner le temps justement de les apprendre, mais focusser sur les apprendre le plus rapidement possible. Comme ça,
on arrive dans un endroit, on se sent sécure, on se sent bien. Ouais. Là, la confiance peut commencer à bâtir de plus en plus. Oui, puis je pense que sûrement tu as déjà vécu ça, soit dans tes combats ou dans ta vie professionnelle aussi. Quand quelqu'un manque de confiance, c'est comme si ça se transpire, hein, on le sent. Puis là, ben si on sent que l'autre n'a pas confiance, ça fait que ben là, si lui n'a pas confiance, ben je devrais peut-être pas lui donner confiance. D'où l'importance que l'employé sache son travail, apprenne son travail, qu'il progresse et tout ça pour justement qu'il puisse dégager justement sans que ça soit cette fausse confiance-là, mais une confiance qui est plus ancrée et qui avance bien. Là, t'sais. Je vais juste donner un petit peu de contexte pour ceux qui ne savent pas. Moi, je fais des combats d'arts martiaux mixtes. Au moment de l'enregistrement, je suis semi-pro, donc à niveau amateur. Mais c'est ça, je fais des combats d'arts martiaux mixtes. Oui. Ça reste à ça, mais justement, je renchéris. Excuse-moi, mais je trouve ça très bizarre aussi. Conseiller en ressources humaines, combattant en MMA. Une belle polarité. Moi, je les trouve intrinsèquement reliés. Mais... ça pourrait être le sujet d'une autre chronique. Avec plaisir, mais justement, pour enchérir sur ton point, justement, encore là, d'autres points pour se ramener à l'intro, même au niveau des employés, comprendre c'est quoi, justement, notre personnalité au niveau de est-ce que la confiance des autres doit être acquise, ou du moins est-ce qu'on leur donne est acquise, ou justement elle doit être gagnée à vos yeux. Donc, quand on rentre dans un nouveau milieu de travail puis on ne se sent pas vraiment en confiance, essayer de se rappeler est-ce que c'est peut-être une mauvaise expérience de mon passé qui font en sorte que je traîne ça avec moi dans mon nouveau milieu de travail. Oui. Le monde, un peu comme dans les relations, ils ramènent leurs vieilles blessures, Exactement. mais là, dans cette relation de travail-là, donc s'ils se sont fait un peu... échafaudés, ils ont eu des petits pépins, bien à ce moment-là, ils amènent cette blessure-là qui va transparaître dans la confiance, oui. C'est bon, définitivement. Ça. Fait que c'est important justement de laisser justement cette chance-là aux employés, aux employés, à tes collègues, à ton nouvel employeur. Oui. Puis de se faire confiance à nous-mêmes que justement c'est une nouvelle étape. Oui, tout à fait. Puis d'aller de l'avant avec ça sans trop apporter le passé négativement avec soi. Exactement. Absolument. Très bien. Je pense que ça vient à cette partie de notre épisode où ce qu'on aime, vous, chers auditeurs, vous amener à poser des actions. Comme j'aime dire toujours, sans action, on a juste de l'information et non de la transformation. Donc, votre appel à l'action pour cette semaine, je pense que c'est de prendre le temps de se faire un peu d'introspection pour s'analyser, de voir, OK, moi, c'est quoi mon style par rapport à la confiance? Est-ce que les gens, c'est acquis dès le départ ou est-ce qu'ils ont besoin, justement, que ça a besoin d'être gagné, tout ça, puis d'en prendre conscience? Fait que ça, c'est numéro 1. Oui. Numéro 2, justement, c'est une fois qu'on apprend à se connaître, c'est s'outiller pour justement renforcer nos forces et compléter justement nos lacunes. Fait que s'outiller, par exemple, à les preuves comment est-ce qu'on aime se faire montrer des preuves de confiance, par exemple. Comment est-ce qu'on, par exemple, on est un employeur, comment est-ce qu'on veut que nos employés démontrent la confiance, comment est-ce qu'on peut bien la communiquer, puis éventuellement, ces outils-là, ça devient un processus d'intégration. C'est juste une question de structurer dans le temps pour un employé, justement. Bien écouter, bien apprendre justement comment est-ce qu'on peut faire confiance aux employeurs, puis éventuellement aux employés, à nos collègues aussi, et apprendre à se faire confiance. Puis 3, je pense que ça serait de se créer un plan d'intégration, autant l'employeur que l'employé. Quand tu arrives dans un nouvel emploi, c'est quoi le plan d'intégration pour que la confiance se bâtisse avec le nouvel employé? Puis toi-même, comme nouvel employé, quand tu commences un nouvel endroit, de ne pas t'attendre à ce que l'autre le fasse pour toi, mais comment toi, tu te fais ton plan d'intégration pour bien t'intégrer et de développer ta confiance dans ce milieu de travail-là. Absolument. En conclusion pour cet épisode, puis juste un petit rappel qu'aujourd'hui, on a parlé plus de confiance, mais que la prochaine épisode, on va parler des habitudes et des comportements qui vont venir briser la confiance. Et l'épisode suivant, c'est là qu'on va vous donner plus de trucs par rapport à comment rebâtir la confiance au sein de votre entreprise. Alors, pour cet épisode-ci, je pense que, en résumé, c'est
si on dit qu'en moyenne, un employé, puis on s'est dit peut-être un employeur aussi, ça prend 4 jours à décider si quelqu'un va rester à court, moyen ou long terme. On a intérêt vraiment à créer un environnement dès le départ qui va évoquer la confiance de toutes les parties. Et puis, deuxièmement, c'est que dans nos premiers épisodes, on en avait parlé de la notion de responsabilité. Donc, il est important, quand on commence un nouvel emploi, que c'est autant la responsabilité de l'employeur que de l'employé de développer une confiance en soi puis de développer un environnement en soi. Alors, de revenir à soi, prendre responsabilité, puis que si on ne le sait pas, bien, c'est des choses qui s'apprennent. Oui, et finalement, investir du temps, de l'argent, des ressources dans construire et bâtir dans le fond, un plan d'intégration pour vos nouveaux employés, que ce soit pour un employé ou du moins pour un employeur qui, peu importe, ça s'adresse aux deux, bâtir un bon plan d'intégration. Et parce que ça, justement, ça a des gros résultats à court, moyen et long terme pour vos employés et dans votre culture d'entreprise, dans votre marque employeur, vos marketing de ressources humaines. Puis j'aimerais justement terminer ce petit segment-là avec une citation de Andy Hargreaves qui dit justement que la confiance latérale entre collègues est aussi importante que la confiance verticale au sein de la hiérarchie. Donc, l'environnement de travail, c'est à 360 degrés. La confiance doit être à 360 degrés sur l'organigramme. Absolument. Alors, un 360 de confiance dans votre entreprise pour que ce soit le meilleur. Alors, c'est déjà tout. Merci Max encore pour cet épisode d'avoir co-créé avec moi. Merci aussi à notre cher Félix qui est notre fidèle compagnon technique et qui est un support moral des fois. Et aussi à vous, chers auditeurs, merci de faire partie de cette nouvelle tribune de bonheur au travail. Merci d'être là, de nous écouter et de nous écouter. On aime ça, puis d'entendre vos commentaires. Oui, merci beaucoup, chers auditeurs. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Bonheur au travail où un employé et un employeur heureux. Oui, ça se peut. Visitez notre chaîne YouTube, laissez un j'aime, laissez un commentaire. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Instagram. Merci de partager sur les réseaux sociaux à vos collègues et à vos amis. Merci et à la semaine prochaine. Bye! Bye!